Shalom, shalom à tous ceux qui nous prennent en marche. Et nous voulons bénir le nom du Seigneur pour cette fidélité. Nous voulons dire merci à Dieu qui nous donne chaque fois la santé et la vie afin de pouvoir parvenir en ce moment de confinement à la parole de Dieu. Et nous voulons, et je bénis Dieu pour tous les pères de cette nation à qui le Seigneur donne la force, le courage de pouvoir maintenir toutes les équipes dans leur prière, dans leur intercession. Que Dieu puisse les bénir, que Dieu puisse veiller sur les vies, que Dieu puisse bénir le ministère, bénir les âmes. Nous voulons bénir Israël, que Elohim d'Israël puisse bénir Israël dans tout son projet, que Israël retrouve la paix, Israël retrouve la force, retrouve la restauration. Au nom de Jésus-Christ, que la Bible que celui qui bénit Israël sera béni. Alors ce matin, nous allons méditer notre passage dans le livre du prophète Jérémie, chapitre 13. Excusez-moi, Jérémie chapitre 14, que nous allons méditer dans ce livre de prophète. Le thème qui nous rassemble et le thème qui va nous conduire jusqu'à la fin de ce moment. Nos iniquités témoignent contre nous, mais Dieu agit en notre faveur. Nos iniquités témoignent contre nous, mais Dieu agit en notre faveur. C'est en cela que je voudrais vous encourager. Nos iniquités agissent contre nous, mais l'Éternel agit en notre faveur. Je voudrais dire quoi? Nos iniquités, nos péchés agissent contre nous parce que quand nous avons péché, ces iniquités-là interpellent Dieu et Dieu se lève et Dieu vient contre son peuple parce que son peuple n'a pas respecté l'alliance qui lui est due. Et le salut ne vient que des Juifs et nous avons le salut par les Juifs, nous les gentils. Et ce matin, quand nous parlons des Juifs, nous parlons aussi de nous parce que nous adorons El Shaddai, Yeshua, Mashiach, Elohim d'Israël. Alors ce matin, le thème qui nous rassemble, je le répète, nos iniquités témoignent contre nous, mais Dieu agit en notre faveur. Alors, notre message va se séquencer parce que notre message va se séquencer dans le chapitre 14, du verset 1 au verset 12. Au verset 12. Alors, ça va se séquencer parce que le Seigneur nous fera quand même grâce. Voilà, nous allons partir du verset 1 jusqu'au verset 16. Voilà. Donc les premiers découpages, nous avons le message du Seigneur adressé au prophète. Le verset 1 au verset 6. Le 2, nous avons le silence de Dieu du verset 7 au verset 9. Et le 3, nous avons la réponse coleureuse de l'Éternel du verset 10 au verset 12. Et nous avons le dernier point du verset 13 au verset 16. Nous avons prête l'oreille à l'Éternel. Prête l'oreille à l'Éternel. Voilà. Donc je me répète, le premier petit point, le message de l'Éternel adressé au prophète. Le deuxième point, nous avons la famine et la sécheresse. Et le point qui suit, nous avons le silence de Dieu, le verset 7 à 9. 3, nous avons la réponse coleureuse de l'Éternel, verset 10 à 12. Et 4, prête ton oreille à l'Éternel, le verset 13 à 16. Nous allons commencer ce matin en lisant la parole du Seigneur, séquence par séquence. Le chapitre 14 de Jérémie, à partir du verset 1 à 7, voici ce qu'il est écrit. Et le verset 1 à 6 plutôt, voici ce qu'il est écrit. La parole qui fut adressée à Jérémie par l'Éternel à l'occasion de la sécheresse. Judas était dans le deuil. Sinon, Judas est dans le deuil. Ces villes sont désolées, tristes, abattues. Nous pouvons dire, la Côte d'Ivoire est dans le deuil. Et les villes de la Côte d'Ivoire sont désolées, tristes et abattues. Les cris de Jérusalem s'élèvent. Les cris de Jérusalem. On pouvait dire les cris d'Abidjan. On pouvait le dire, les cris d'Abidjan se lèvent. Au verset 3, les grands envoient les petits chercher de l'eau.
Et les petits vont aux citernes, ne trouvent point d'eau et retournent avec leur vase vide. Confus et honteux, ils se couvrent la tête. La terre est saisie d'épouvante parce qu'il ne tombe point de pluie dans le pays. Et les laboureurs confus se couvrent la tête. Même la biche dans la campagne met bas et abandonne sa portée. Parce qu'il n'y a point de verdure. Les ânes sauvages se tiennent sur les lieux élevés, aspirant l'air dans les comme des serpents. Leurs yeux languissent parce qu'il n'y a point d'herbe. Amen. Bien-aimé, dans ce premier point, un signe est donné par le prophète Jérémie, qui est le signe de la sécheresse, qui est le signe de la famine. Et pendant que Dieu donnait ce signe à son serviteur et que son serviteur donnait ce signe au peuple, le peuple n'écoutait pas. Bien-aimé, le peuple ne se mettait pas à l'écoute de la parole de Dieu. Et quand le moment fut arrivé, voici que le peuple est rentré dans un désarroi, dans un deuil. Et tout était difficile. Je voudrais dire quoi? Que nous avons entendu dans nos différentes églises plusieurs révélations, soi-disant Dieu nous interpellait à nous repentir. Dieu nous interpellait à revenir à lui. Même dans le monde entier, Dieu nous interpellait à le prier. Dieu nous interpellait à revenir dans nos premiers amours. Dieu nous interpellait à revenir dans nos premiers pas. Dieu nous interpellait, mais chacun de nous faisait ce qui lui plaît. Chacun de nous faisait ce qui lui plaisait. Chacun de nous priait comme il le voulait. Chacun de nous connaissait Dieu. Mais chacun de nous faisait ce qui lui plaît dans sa vie chrétienne, mais pas ce qui plaît à Dieu. Et je dis nos iniquités, notre thème, nos iniquités témoignent contre nous, mais Dieu agit en notre faveur. Bien-aimé, et quand le prophète a parlé, beaucoup d'autres prophètes ont parlé. Et celui qui a reçu véritablement la parole du Seigneur, personne ne l'a écouté. Et le peuple a continué de faire ce qui lui plaît. Nous avons eu plein de messages pour interpeller nous les enfants de Dieu, les serviteurs, les servants de Dieu, à revenir au Seigneur, à se repentir. Et plusieurs d'entre nous n'ont pas écouté, en majorité. Et Dieu, parlant de cette famille, la Bible dit que la parole de l'Éternel fut accomplie. Et je dirais qu'aujourd'hui, dans le monde entier, nous sommes dans le deuil. Nous sommes dans la désolation. Nous sommes tristes, nous sommes abattus. Pourquoi? Parce que nous, en tant que des hommes de Dieu, même l'Église, nous avons des difficultés de manger. Nous avons des difficultés de payer nos loyers. Nous avons des difficultés de payer nos factures. Nos membres ne peuvent plus travailler en majorité. Ils ne peuvent plus aller au marché. Ils ne peuvent plus vendre. Ils ne peuvent plus... certains sont même licenciés à moitié salaire parce que la situation est aggravante. Ceux qui pensaient qu'ils étaient des grands, des notables, la Bible dit qu'ils envoient, il y a la sécheresse. Bien-aimé, je me pose la question, pendant que nous sommes dans ce moment, qu'est-ce qui nous attend? Comme nous le disons la semaine dernière, préparons-nous à passer de l'autre bord. Bien-aimé, qu'est-ce qui nous attend après ce confinement? Nous ne souhaitons pas la sécheresse, mais la sécheresse est visible. Nous ne souhaitons pas les difficultés, mais les difficultés sont visibles. Mais que devons-nous faire? Nous devons revenir à l'Éternel. La Bible dit même
animaux. Même les animaux n'avaient pas, ne savaient même pas comment vivre. Et même quand ils mettaient bas, ils abandonnaient les enfants. Je dirais, et nous les hommes, nos femmes qui sont enceintes, nos enfants qui sont enceintes, que feront-elles quand le mari n'a plus d'argent en ce moment? Quand la femme n'a plus d'argent en ce moment? Mais je dis, nos iniquités témoignent contre nous. Mais Dieu agit en notre faveur. Nous ne devons pas nous étourdir, mais nous devons revenir à l'Éternel. Nous devons revenir à l'Éternel. À leur temps, c'était la sécheresse. À leur temps, c'était la famine. Mais pour nous, ce n'est pas peut-être la sécheresse proprement dite dans son sens propre. Ce n'est pas la famine proprement dite dans son sens propre. Mais nous sommes en train de partir dans le sens propre aussi parce qu'il n'y a plus de travail. Les entreprises se ferment de jour en jour. Dans les champs, c'est difficile de produire et de vendre. Il n'y a plus d'argent. Que ferons-nous? Nous sommes dans la famine, en quelque sorte, nous sommes dans la sécheresse. Parce que celui qui avait 200 000 hier, qui a déjà fait 1 mois et demi, sinon 2 mois, quand l'argent ne rentre pas, quand l'argent sort, il n'en a plus. C'est une forme de quoi? De famine et de sécheresse. Est-ce que les grandes puissances, qui sont les grands, qui aujourd'hui dominaient, régnaient, ne savent plus quoi faire, ne savent plus comment faire? Est-ce que nous pouvons avoir encore du riz? Est-ce que nous pouvons avoir encore ceci et cela? Nous croyons que oui, mais à la fois, nous devons revenir à l'Éternel. C'est par notre foi que nous croyons. Mais avant qu'on exporte, il faut s'autosuffire avant d'exporter. Nous devons nous réveiller, enfants de Dieu. Nous devons nous éveiller, enfants de Dieu. Le temps n'est pas à bavarder, le temps n'est pas à bavarder, mais ce temps est un temps de réflexion. Ce temps de confinement est un temps de réflexion, est un temps de décision, est un temps de réaménagement dans la vie des chrétiens. Parce que Dieu continue. Nous parlons du silence de Dieu, parce que le silence de Dieu, dans son verset 7 à 9, comme le dit la parole, il dit: si nos iniquités témoignent contre nous, agis à cause de ton nom, ô Éternel. Si nos iniquités témoignent contre nous, agis à cause de ton nom, ô Éternel. Il aimait cette première partie, révèle la désobéissance, révèle que les iniquités, le peuple qui a refusé d'obéir, qui a refusé d'écouter la voix de Dieu, Dieu a permis que cela arrive. Et voici ce que dit le peuple dans le temps de prière. Pendant que Dieu est resté silencieux face à la prière, si nos iniquités témoignent contre nous, agis à cause de ton nom, Éternel. Car nos infidélités sont nombreuses. Nous avons péché contre toi. Toi qui es l'espérance d'Israël, son sauveur, au temps de la détresse. Pourquoi serais-tu comme un étranger dans le pays, comme un voyageur qui y entre pour passer la nuit? Pourquoi serais-tu comme un homme stupéfait, comme un héros incapable de nous secourir? Tu es pour nous, tu es pourtant au milieu de nous, ô Éternel, et ton nom est invoqué sur nous. Ne nous abandonne pas. Je voudrais dire, n'abandonnons pas la prière, n'abandonnons pas la repentance. La Bible nous dit que le peuple a révélé, le peuple est rentré en lui-même, et le peuple a commencé à parler à Dieu. Et Dieu les écoutait sans répondre. Et puisque Dieu les écoutait sans répondre, le peuple a commencé à se poser des questions. Bien aimé, je suis sûr et certain que nous nous posons des questions. Parce que le nom ne décroît pas, mais le nom croit. Et je suis sûr que nous nous posons des questions. Je suis sûr que nous nous posons des questions. Jusqu'à quand le Seigneur agira? Jusqu'à quand le Seigneur permettra que nous puissions aller au travail? Jusqu'à quand le Seigneur ouvrira
suis convaincu que nous posons des multitudes de questions parce qu'au début, nous avons commencé toute flamme, tout feu. Nous avons commencé à prier, jeûner. Même sur les réseaux sociaux, on entendait jeûner, prier. Même partout, on entendait jeûner, prier. Mais nous sommes demeurés dans la foi divine. Et je voudrais que nous demeurons dans la foi de Dieu. Et pendant que nous avons prié, jeûné, nous avons entendu des prophéties. Nous avons entendu des révélations de pays en pays. Nous avons entendu dans notre continent africain, même ici dans notre pays, la Côte d'Ivoire. Cher peuple de Dieu, je voudrais juste que vous compreniez que nous ne devons pas baisser les bras. Dieu parle tantôt d'une manière, Dieu parle tantôt d'une autre. Écoutez, d'autres on dit que cette maladie va s'arrêter en 10 jours. D'autres on dit que ça va s'arrêter le 10e mois. Et le 10e jour du 4e mois, nous l'avons entendu. Mais personnellement, nous, le Seigneur nous a dit autre chose. Le Seigneur dit qu'il fera la chose, mais à son temps. Bien aimé, nous ne pouvons pas donner les ordres à l'Éternel. Nous ne pouvons pas donner les ordres à l'Éternel, mais nous pouvons l'implorer, nous pouvons l'invoquer, nous pouvons crier sa miséricorde. Je crois que Dieu parle. Je crois que Dieu se révèle. Je crois que Dieu prophétise. Mais attention à nos prophéties. La Bible dit que le peuple se posait la question, mais Dieu est-il étranger? Le peuple de Dieu se posait la question, mais Dieu est-il étranger maintenant dans notre pays? C'est lui qui nous a sauvés, qui nous sauve du temps de la maîtresse. Comme dit le psaume 46. Le psaume 46 nous dit que l'Éternel est notre refuge, l'Éternel notre appui, et l'Éternel notre secours au moment au jour de la détresse. C'est ce que dit le psaume 46. Mais ce Dieu n'a pas changé, bien mes frères. Ce Dieu n'a pas changé de vie, il n'a pas changé de nom, il n'a pas changé d'image. Nous nous posons la question, jusqu'à quand nous allons rester dans ce confinement? Jusqu'à quand nous allons sortir? Jusqu'à quand les guérisons seront encore plus majoritaires par rapport aux cas contaminés? Nous nous posons des questions. Nous nous posons des questions. Mais comment nous allons faire? Parce que nous allons payer notre maison comment? Nous allons manger comment? Nous allons faire comment? Est-ce que assez de questions? Parce que Dieu, nous avons l'impression que Dieu ne nous répond pas. Mais une chose est sûre. Le peuple dit, nous avons l'impression que tu es un héros qui est incapable de nous secourir. Je suis convaincu que plusieurs disent, est-ce que ce Dieu-là même il est vivant? Je suis convaincu que plusieurs disent que les chrétiens même c'est eux qui ont plus péché. Je suis convaincu que plusieurs disent que c'est les pasteurs qui ont plus péché. Je suis convaincu que dans le monde entier, tout le monde se dit, est-ce que Dieu là il est bon, est-ce qu'il est vivant? Depuis nous l'avons prié. Mais écoutez, Dieu, il est celui qui sonde les cœurs et les reins. Pendant que nous étions en train de prier dans ces premiers temps, dans les premières heures, pendant que nous étions en train de prier, pendant que nous étions en train de crier à l'Éternel, quelle était notre pensée arrière? Quelle était notre pensée arrière? Quelle était notre motivation? Oui, quelle était notre motivation? Nous étions en train de prier. Nous étions en train d'intercéder dans ce premier temps. Et nous voulons livrer des prophéties pour dire que oui, c'est à nous que Dieu a parlé au commencement. C'est à nous que Dieu a introduit et Dieu nous a exaucés. Écoutez-moi bien, patientons et soyons précis. Écoutons bien la voix de Dieu et soyons précis. Ne regardons pas les images, ne regardons pas les expressions afin de nous vanter dans des prophéties, afin de nous vanter dans des révélations qui vont débouter sur le peuple de Dieu et le peuple va commencer à vivre dans le désarroi et que le peuple va commencer à douter de Dieu parce que les prophéties qui sont plus proches de l'annonce et qui ne se réalisent pas en ce moment précis, c'est vrai, nous allons trouver des parallèles de paroles de Dieu pour nous dire que même si Dieu ne l'a pas fait maintenant, il le fera plus tard. Mais sachez que Dieu, il est souverain. Il ne garde pas son nom, il ne mérite pas son nom, mais il glorifie son nom. N'oubliez pas. Malgré que le Seigneur était silencieux et qu'il ne répondait pas dans ce temps à leur prière, voici ce que dit le peuple qui donne envie d'avoir l'espoir. Il dit, tu es pourtant au milieu de nous, ô Éternel. Pour ne pas dire, nous savons que tu es au milieu de nous. Et nous savons que tu nous écoutes, tu nous entends. Et ton nom est invoqué sur nous. Ne nous abandonne pas. Bien-aimé, l'Éternel ne nous abandonnera pas.
n'abandonnera pas son église, n'abandonnera pas son peuple, n'abandonnera pas sa nation. Car il est dit que heureux la nation dont l'Éternel est Dieu. Écoutez, s'il y a un seul juste dans la nation, Dieu est capable de délivrer la nation. S'il y a un seul juste dans le continent, Dieu est capable de délivrer le continent. S'il y a un seul juste dans le monde, Dieu est capable de s'appuyer sur ce juste pour délivrer ce monde. Et je vous informe que le Seigneur est capable de nous faire ce bien. Ne nous décourageons pas, n'abandonnons pas, ne poursuivons. Voici ce qu'il va répondre le Seigneur dans son... Il sort de son silence et il va répondre au peuple. Du verset 10 au verset 12, voici ce que dit le Seigneur. Voici ce que l'Éternel dit de ce peuple. Il aime accourir ça et là. Je vais vous dire quelque chose. Vous priez, vous gênez, vous intercédez, mais vous continuez de courir ça et là. C'est là le problème de Dieu. Nous gênons, nous prions, nous intercédons, nous donnons des révélations, mais nous ne respectons pas notre fidélité à Dieu. Nous ne respectons pas notre fidélité à Dieu. Nous continuons toujours de courir ça et là, de chercher Dieu ça et là, de courir partout, d'aller consulter des soi-disant prophètes, des soi-disant serviteurs, servants de Dieu. Écoutez, qui nous ramassent des canaries pour dire allez te laver. Il dit faut prendre quoi pour mettre dans l'eau. Quand tu vas te laver, le coronavirus ne va pas te tuer. Méfiez-vous. Parce que Dieu voit dans le secret. Le matin nous le prions, à midi nous le prions, la nuit nous nous cachons subtilement pour aller chercher de ces canaries, pour aller vivre dans notre ancienne alliance. Bien aimé, le Seigneur nous demande de sortir de la mauvaise alliance pour tisser la bonne alliance avec lui. C'est ce qui ne lui plaît pas. Il aime accourir ça et là. Il ne s'est pas retenu leurs pieds. L'Éternel n'a point d'attachement pour eux. Ils se souviennent maintenant de leurs crimes. Il châtie leurs péchés. Et l'Éternel me dit, n'intercède pas en faveur de ce peuple. Écoutez-moi bien. Jusqu'à là, le Seigneur n'a pas dit de ne pas intercéder en faveur de ce peuple. Mais en son temps, le Seigneur a dit au prophète de ne pas intercéder en faveur de ce peuple. Parce que ce peuple, malgré qu'ils font semblant de prier, mais ils ne reviennent pas de tous les cœurs, de tous les âmes, de tous les esprits, mais ils sont superflus. J'espère que tu n'es pas dans le superflu. Bien-aimés frères, nous nous repentons, mais nous continuons toujours de vivre dans le péché en veillant avec la femme d'autrui, avec des copines, des copains. Nous avons de ces statues cachées sous nos lits. Nous avons de ces canaries cachées sous nos lits. Nous continuons toujours de vivre dans la passion du péché. Écoutez, nous vivons dans l'idolâtrie inconsciente. Nous continuons toujours, oui, je ne parle pas avec celui-là. Nous continuons toujours de garder le cœur méchant envers l'autre. Nous continuons toujours de ne même pas partager avec l'autre. Nous continuons toujours de vivre dans la cupidité. C'est-à-dire, c'est nous seuls qui voulons prospérer. Même le pasteur, il veut être bien habillé par rapport à toujours, il veut être bien habillé. Il veut gagner tout le bonheur. Tout ce qui est bien là, ça va venir chez lui, mais pas sa femme. Et quand il regarde sa femme, il ne veut pas que sa femme vive aussi dans cette bonheur, son bonheur. Et je voulais aller plus loin, même dans l'église. Nous revenons à Dieu et continuons de revenir à Dieu. Il dit s'il gêne, je ne les écouterai pas les supplications. Écoutez-moi bien, pensons-nous que tous nos jeûnes sont écoutés par Dieu? Il dit même s'il gêne, je ne les écouterai pas. Parce que Dieu a encore un reproche à te faire. Regardons, Dieu a encore des reproches à nous faire. Parce que dans ce temps effervescent, au début, dans cette chaleur, chacun de nous s'est mis à implorer la miséricorde de Dieu pour des nations, mais et la miséricorde de Dieu pour toi-même et pour ta maison. Et ta miséricorde. Tu as volé les chrétiens, tu les as escroqués pour dire n'importe quoi.
Bien-aimés frères, l'orgueil a pris le dessus. Nous créons pour les nations. Mais je vous invite, Dieu a un problème avec ses serviteurs et ses servantes. J'ai dit Dieu a un problème avec ses serviteurs et ses servantes. Dieu a un problème avec ses bergers. Pour la bergerie. Plusieurs s'invoquent sur le nom de berger, mais ils se sont vêtus de la peau, de la couverture du mercenaire. Parce que plusieurs ne prophétisent que pour les vents, ils ne prophétisent que pour la gloire, ils ne prophétisent que pour leur propre idolâtrie inconsciente. Parce qu'ils veulent parler d'or, ils veulent parler d'argent, ils veulent parler de matériel, ils veulent parler des choses de ce monde. Je n'ai pas dit c'est mauvais, mais écoutez, patientons à ce que Dieu nous donne, mais ne cherchons pas à forcer la main de Dieu. Il dit même si mort, je ne les agréerai pas, car je veux les détruire par l'épée, par la famine et par la peste. Bien-aimés, je répète, c'est trois choses. Il dit je n'accepte pas les offrandes ni les holocaustes. Je ne veux même pas les agréer. En plus, je vais les détruire par l'épée. Vous savez ce que c'est que l'épée? Je vais les détruire par la famine. Je vais les détruire par la peste. Bien aimé, l'épée c'est la guerre. Aujourd'hui, nous ne sommes pas en train de faire la guerre. Mais nous sommes dans les deux facettes. La famine et la peste. Nous sommes dans la peste en ce moment. Parce que la peste, Covid-19 est devenue une pandémie. C'était une épidémie, c'est devenu une pandémie parce que c'est devenu mondial. Et c'est devenu épidémique dans notre pays. Et c'est devenu une pandémie dans notre continent. Cette peste, le coronavirus, il en aura encore et encore et encore. La famine, il en aura. Mais que devient le peuple de Dieu? Que faisons-nous? Que devenons-nous? Quelle réflexion nous sommes en train de mener dans nos différentes églises, dans nos différents bureaux pour l'avenir? Et voilà. Cette parole, le Seigneur l'a répétée dans Jérémie chapitre 7, le verset 21. Précisément le verset 21 à 23. Nous allons le lire. Il dit ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Ajoutez vos holocaustes à vos sacrifices et mangez-en la chair. Car je n'ai point parlé avec vos pères. Je ne leur ai point donné aucun ordre. Le jour où je les ai fait sortir du pays d'Égypte au sujet des holocaustes et des sacrifices. Mais voici l'ordre que je leur ai donné. Écoutez ma voix. Bien-aimés, nous allons déboucher. Écoutez ma voix. Et je serai votre Dieu. Et vous serez mon peuple. Marchez dans toutes les voies que je vous prescris, afin que vous soyez heureux. Écoutez bien. Il dit au verset 23, l'ordre que lui a donné, écoutez ma voix. Et je serai votre Dieu. Et vous serez mon peuple. Marchez dans toutes les voies que je vous prescris, afin que vous soyez heureux. Nous voulons être heureux. Est-ce que nous voulons être heureux? Est-ce que l'église va être heureuse? Est-ce que l'homme de Dieu va être heureux? Est-ce que la servante de Dieu va être heureuse? Est-ce que la nation va être heureuse? Est-ce que le continent va être heureux? Nous devons écouter la voix de l'Éternel. Nous devons obéir à sa voix. Et nous devons nous soumettre à ses prescriptions. C'est l'ordre qu'il a donné à la sortie de l'Égypte au peuple d'Israël. Et je dirais, c'est l'ordre que l'Éternel nous donne en tant que ses enfants par les Juifs qui sont nos adeptes. Écoutez-moi bien. Voici ce que dit le prophète dans son verset 13 à 16. Je répondis, ah Seigneur éternel, voici les prophètes leur disent, vous ne serez point, vous ne verrez point l'épée, vous n'aurez point de famine, mais je vous donnerai dans ce lieu une paix assurée. Écoutez-moi bien. Si Dieu te convainc de dire qu'il faut faire une offrande, c'est une bonne chose. Mais si ce que tu as, si tu as intérêt, quand on te dit d'aller
le terrain pour envoyer l'argent. C'est bien. Mais tu vas t'appauvrir plus tard parce que tu n'auras plus de terrain, tu n'auras plus d'autre chose. Mais on pourrait te conseiller, mets le terrain en louage et chaque mois tu auras de l'argent et tu en apporteras pour souvenir l'œuvre de Dieu. C'est un investissement. C'est un exemple que j'ai pris. Bien-aimés frères, les prophètes leur disent qu'ils ne verront rien. C'est-à-dire pendant que Dieu a parlé au prophète Jérémie, il y avait d'autres prophètes que Dieu n'a pas envoyés. D'autres prophètes que Dieu n'a pas consultés. D'autres prophètes que Dieu n'a pas conduits. Méfiez-vous dans ce temps de confinement, dans ce temps de situation, tout ce que vous voyez sur les réseaux sociaux et que vous prenez, vous avalez parce que ça va vous créer des ennuis plus tard à l'église. Quelle est la source? Est-ce que la source est vérifiée? Écoutez-moi, chers frères et sœurs. Dieu dit aux prophètes, c'est le mensonge que prophétisent à mon nom les prophètes. Écoutez, c'est le mensonge que prophétisent à mon nom les prophètes. Écoutez-moi bien. Il y a les bons et il y a les menteurs. Mais la seule chose qui les lie est que les bons prophétisent au nom de l'Éternel et les mauvais aussi prophétisent au nom de l'Éternel. Mais la différence c'est quoi? La différence est que ceux qui, les bons prophétisent avec beaucoup plus de calme, beaucoup plus de patience, beaucoup plus d'observation, beaucoup plus de sagesse, beaucoup plus d'observation, parce qu'il ne parle pas seulement pour les autres, il parle pour lui aussi. Mais ceux qui ne sont pas de Dieu, ils ne font que prophétiser avec un esprit d'oppression, un esprit de mercenariat, un esprit de violence, un esprit de matu-vu, un esprit d'orgueil, parce qu'il veut qu'on dise que c'est lui. Et il faut semblant de pleurer, il faut semblant de couler les larmes. Dieu ne les a pas envoyés. Il a dit à Jérémie, rassure-toi. C'est à toi que j'ai parlé. Je ne vais pas parler aux autres. Méfiez-vous dans nos villages, méfiez-vous dans nos régions, méfiez-vous dans nos continents, parce que plusieurs qui sont sur cette peau pour dire que Dieu les a parlé. Dieu dit, dans le bras cet arbre, quand tu vas périr, tu seras guéri. Dieu dit, ne prends ceci, Dieu te prend ceci. Oui, il peut en avoir ce que Dieu dit. Mais Dieu, ce qu'il dit, il est souverain. Écoutez, si Dieu me dit de te parler, je ne suis pas celui qui doit t'oppresser, mais c'est Dieu plutôt qui doit t'oppresser. Je ne suis pas celui qui doit te violenter, mais c'est Dieu plutôt qui doit te violenter. Je ne suis pas celui qui doit te condamner, mais c'est Dieu plutôt qui doit se condamner. Lisez ce message. La parole le dit clairement. C'est quoi le quatrième point? Prêtez l'oreille à Dieu. Écoutez-le véritablement. Soyez-en sûrs que tout ce qui passe sur les réseaux sociaux ne sont pas forcément de Dieu. Mais la plupart appartiennent aussi à Dieu. Ayez le discernement des esprits, comme le dit le Seigneur. Il dit, je ne les ai point envoyés. Je ne leur ai point donné l'ordre. Je ne leur ai point parlé. Écoutez, le Seigneur nous parle et il nous donne à la fois l'ordre d'exécuter. Comme le Seigneur nous parle et il ne nous donne pas l'ordre de l'exécuter. Parce que tout le monde n'est pas fait pour prophétiser sur les nations. Tout le monde n'est pas fait pour prophétiser sur les nations. Est-ce que vous me comprenez? Tout le monde n'est pas fait pour prophétiser sur les nations. Est-ce que vous comprenez? Avant de prophétiser sur les nations, il faut commencer à prophétiser sur des villages, sur des villes, sur des régions, sur des pays. Avant de commencer à prophétiser sur des nations, sur des continents. À qui voulons-nous plaire? Nous voulons avoir l'honneur de Dieu ou bien nous voulons avoir l'honneur des hommes? Parce que nous voulons l'honneur des hommes. Nous voulons que les hommes nous disent on a vu tel homme de Dieu qui a prophétisé en son temps. Mais est-ce que Dieu t'a envoyé? Est-ce que Dieu t'a parlé? Alors, dites-nous, tous ceux qui nous ont dit que ce coronavirus va prendre fin le 10 avril, qui n'est pas encore fini, et avril est terminé. Que dirons-nous? La prophétie peut être vraie. Mais celui qui a exécuté la prophétie peut être faux. Et tu vas me dire, mais pourquoi? Mais puisque Dieu a parlé, mais Dieu ne lui a pas dit d'aller prophétiser qu'il a prophétisé pour une nation, il devient faux parce que cela ne s'accomplira pas. Et ça y est, ça crée un problème.
Mais Dieu peut te confier justement pour que tu pries. Bien mes frères, une prophétie mal interprétée devient une fausse prophétie. Le Seigneur continue de parler à son prophète pour le rassurer. Ce sont des visions mensongères, de vaines prédictions. Écoutez, de vaines prédictions. Ça veut dire quoi? Des visions mensongères, de vaines prédictions. Ça veut dire qu'ils le disent à leur propre guise, mais ça n'aura pas lieu. Des tromperies de leur cœur qu'ils vous prophétisent. C'est pourquoi, ainsi parle l'Éternel, sur les prophètes qui prophétisent à mon nom, sans que je les ai envoyés, et qui disent, il n'y aura dans ce pays ni épée ni famine. Ces prophètes périront par l'épée, paix par la famine. Et ceux à qui ils prophétisent seront étendus dans les rues de Jérusalem par la famine, par l'épée. Il n'y aura personne pour leur donner de sépulture. Écoutez-moi bien. Ni à eux, ni à leurs femmes, ni à leurs fils, ni à leurs filles, je répandrai sur eux le malheur. Bien-aimé, le Seigneur parle à deux types de personnes. La première personne, le premier type de personne à qui Dieu parle, Dieu parle à ceux qui parlent en son nom par des prophéties qui ne sont pas de lui. Dieu parle à ceux qui prophétisent qui ne sont pas de lui. Dieu parle à ceux qui donnent de fausses prédictions, des prédictions mensongères, des tromperies de leur cœur, parce qu'ils veulent voiture, parce qu'ils veulent maison, parce qu'ils veulent bien s'habiller, parce qu'ils veulent paraître, parce qu'ils veulent se paraître. Et il veut vivre dans la Paris d'or, dans Paris des bijoux, parce qu'il veut qu'on parle de lui, il veut qu'on dise qu'il est le prophète des nations, il veut qu'on dise que c'est celui, écoutez, nul ne va au Père sans passer par le Fils. Il n'y a aucun prophète qui est capable de donner la vie à des personnes, qui est capable de sauver des personnes. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Ils prophétisent selon la tromperie de leur cœur pour vous tromper. Vous qui préférez dire, même s'il n'est pas dans la vérité, mais je préfère le suivre. Écoutez-moi bien. La Bible dit que vous serez dans la famille, vous serez dans les rues. Ça veut dire que vous serez dans le désarroi. Vous serez dans les rues et vous n'aurez personne à vous suivre parce que le malheur sera sur votre vie. Vous préférez écouter le mensonge et abandonner la vérité parce que vous avez entendu le nom de l'Éternel. Mais voici ce que dit à son prophète, parce que le prophète Jérémie est en train de se poser des questions. Mais voilà ce que tu me dis, voilà ce qu'ils disent. Qu'est-ce que tu penses? Je voulais dire un homme de Dieu. Il y a des prophètes dans cette nation qui sont de Dieu. Et il y a en majorité plusieurs qui ne sont pas de Dieu. Et je voudrais te dire une seule chose. Même si tu es de Dieu, que tu dors à moment de rails, même si tu dors à bras à côté, sois fier de ce que tu as Dieu comme Père. Sois fier de ce que tu as Dieu comme mon mentor. Mais si tu prophétises au nom de l'Éternel et que tu dors à Yopougon, tu dors à Cocody, tu dors à la Rivera, tu dors, je ne sais, à Assini, dans les grosses villas, dans les triplesses, et que c'est un mensonge, et que ce n'est pas au nom de l'Éternel, laisse-moi te dire, un temps viendra, un moment viendra, un jour viendra, où tu payeras de ce prix-là, de ce que tu as été le mensonge. Tu as passé ton temps à prophétiser le mensonge pour escroquer la vie des gens, pour voler les gens, pour mentir, pour que des personnes te suivent dans cette séduction. Mais laissez-moi vous dire que tu ne resteras pas impuni devant l'Éternel. Ressaisissons-nous. Même quand tu prêches la parole de Dieu, prêche ce qui est juste et ce qui est vif dans l'esprit de Dieu. Bien-aimés, n'oubliez pas, parce que ce signe qu'a donné Jérémie par l'Éternel, c'était un signe pour prévenir le peuple, pour dire que s'ils ne changeaient pas, ils allaient partir en captivité. Et le peuple allait en captivité. Et c'est les voisins du nord, les Assyriens, qui les ont envoyés en captivité. Pendant que les prophètes ont dit que ça ne serait pas possible, c'est passé, c'est devenu possible. Parce que l'Éternel avait parlé à quelqu'un, il n'avait pas parlé à d'autres. Je vais prophétiser pour qu'on puisse me donner des millions. Je vais prophétiser pour que je puisse avoir des milliards. Écoutez, prophétise ce qui va sauver ton âme. Écoutez-moi bien. Prophétise ce qui va sauver ton âme. Et toi, tu écoutes.
Écoute ce qui va sauver ton âme. Écoute ce qui va sauver ton âme. Écoute les prophéties qui vont sauver ton âme. Pas les prophéties qui vont t'habituer dans le mensonge, qui vont t'habituer dans le vol, qui vont t'habituer dans l'impudicité, dans l'impureté, dans la débauche, dans la cupidité. Bien-aimés frères, revenons à l'Éternel et l'Éternel reviendra à nous. Revenons au Seigneur et le Seigneur reviendra à nous. En ce dernier dimanche du mois d'avril, je voudrais que chacun de nous garde l'espoir. Mais pour que l'espoir ait de l'impact sur toi-même, il faudrait que tu rentres encore en toi et tu reviens à l'Éternel, parce que Dieu ne se double pas. Et Dieu n'est pas un fils de l'homme pour mentir, ni un homme pour se repentir. Bien-aimés frères, si nos iniquités témoignent contre nous, mais Dieu agira en notre faveur. Si nos iniquités témoignent contre nous, mais Dieu agira en notre faveur. Pour que Dieu puisse agir en notre faveur, il faut garder ces 4 grands points. Écoutez le message du Seigneur au prophète, qui était la famine et la sécheresse dont il donnait au peuple le prévenir, dans son verset 1 à 6. Regardons le silence de Dieu sans toutefois se détourner à gauche comme à droite, dans son verset 7 à 9. Et écoutons la réponse de Dieu, même dans la colère, sans toutefois l'abandonner, mais avoir de l'espoir qu'il nous entend, avoir de l'espoir qu'il nous écoute, avoir de l'espoir qu'il nous répond, avoir de l'espoir qu'il agit en notre faveur. Et le 4e point, prêtez l'oreille à l'Éternel. Je veux dire, qui nous écoutons? Aujourd'hui, plusieurs ont abandonné leur église. Ils s'en vont écouter des prophètes partout sur les réseaux sociaux. Plusieurs aussi qui étaient assis dans l'église, qui ont prophétisé matin, midi, soir. Ils ont abandonné les églises, ils ont abandonné les fidèles, ils ont fui pour partir. Plusieurs ne peuvent même pas appeler leurs fidèles. Et les fidèles non plus ne peuvent pas appeler leur pasteur. Je voudrais vous inviter, chers frères et sœurs, ce matin pour dire: le Seigneur est pour nous, qui sera contre nous? Continuons de garder l'espoir, parce que Dieu est au milieu de nous et il ne nous abandonnera pas. Donc ce matin, nous voulons dire shalom, shalom à vous. C'est pourquoi nous allons prier pendant que nous allons chanter un cantique d'adoration. Oh, merci Seigneur Jésus. Merci parce que Père, nous voulons réellement parler de toi et faire ton œuvre. Bien-aimés frères, plusieurs sont assis, ils disent non, personne pour les aider. Au lieu de chercher quelqu'un pour t'aider, il faut commencer à t'aider toi-même. Mais commencer à t'aider toi-même ne veut pas dire que tu dois aller chercher des fétiches ou des marabouts ou des pactes pour te protéger. Mais commencer à t'aider, c'est commencer à prier, gêner, te repentir, abandonner ta mauvaise voie et chercher la bonne voie. C'est ce qu'a dit Jérémie chapitre 7, le verset 23. Écoutez la voix de Dieu. Cherchez la voix du Seigneur. Marchez selon la prescription de Dieu. Oh Seigneur Dieu, Saint-Esprit viens et remplis ma vie. Oh, je veux t'adorer. Oh Paraclet, Saint-Esprit viens et remplis ma vie. Je veux t'adorer. Oh Paraclet, Saint-Esprit viens et
j'ai tout abandonné pour te servir. Saint-Esprit, viens et remplis ma vie. Père notre Dieu, notre roi, merci pour ce message que tu nous as accordé. Nous allons bientôt achever les 40 jours que Jésus est resté pour donner des instructions à son peuple. Et nous demeurons dans ces instructions qu'il a données à ses serviteurs et les apôtres. Parce que nous allons bientôt prendre la facette, mon Dieu, de la préparation de la Pâque et de la Pentecôte. Et Seigneur, nous devons entrer dans la Pentecôte étant dignes de toi. Nous devons entrer dans la Pentecôte étant, mon Dieu, mon roi, Seigneur Jésus-Christ, des personnes qui sont semblables à toi. Des personnes qui méritent, mon Dieu, de bénéficier de l'Esprit Saint car nous avons besoin pour aller, Seigneur Jésus. Nous voulons bénir des personnes, bénir tous ceux qui partagent à leur prochain, qui en ont besoin. Nous voulons bénir le nom du Seigneur pour le gouvernement qui fait son effort, pour en donner à ceux, pour en faire ce qu'il peut. Et nous voulons bénir le nom du Seigneur pour des particuliers qui, eux aussi, font l'effort d'aider nos frères et sœurs dans ces moments difficiles, en leur donnant des kits alimentaires. Seigneur, nous voulons aussi te demander de te souvenir de plusieurs qui n'en ont point eu de visitation, ni d'aide. Nous voulons te dire de te souvenir d'eux. Oh, nous voulons, Seigneur Jésus, t'inviter à invoquer ta grâce, à inonder ta grâce de guérison dans la vie de tous ceux qui sont malades et dans des cas confirmés, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, nous avons besoin de toi, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Oh, nous avons besoin de toi, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Oh Seigneur, guéris notre nation, guéris notre pays, Seigneur Jésus-Christ. Déprogramme les effets du diable, mon Dieu, dans tout ce programme et ce projet dans le nom de Jésus-Christ. Dans les nations comme dans le continent, mon Dieu, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel Dieu, manifeste-toi, interviens et manifeste ta grâce et ta gloire pour la libération, mon Dieu, de ce monde dans cet esprit de coronavirus, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, libère les nations, libère les continents. Oh Jésus, le pire n'atteindra pas notre nation, la Côte d'Ivoire. Le pire n'atteindra pas notre Côte d'Ivoire. Le pire n'atteindra pas notre Afrique, notre continent. Parce que Jésus, ton nom est invoqué et nous croyons en toi. Pas parce que les autres continents sont aussi, mon Dieu, faibles. Mais Seigneur Jésus, tu as dit dans ta parole, il nous sera fait selon notre foi. Oh Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus. Oh, j'ai tout laissé pour t'adorer. Saint-Esprit, viens et remplis ma vie. Oh, je veux t'adorer. Je veux te louer. Oh, Saint-Esprit, viens et remplis ma vie. J'ai de l'espoir en toi, Jésus. J'ai de l'espoir en toi, Jésus. Oh, c'est pourquoi j'ai tout laissé pour t'adorer. J'ai tout quitté pour te servir. Oh, Saint-Esprit, viens et remplis ma vie. Seigneur, je prie de bénir le peuple de la foi de Dieu. Tous ceux qui sont connectés, tous ceux qui sont, mon Dieu, mon roi, qui nous prendra en compte, tous ceux qui nous prendra, tous ceux qui sont en Europe, tous ceux qui sont aux États-Unis, tous ceux qui sont dans les pays arabes, tous ceux qui sont au Maroc, tous ceux qui sont en Côte d'Ivoire, tous ceux qui sont dans un pays africain, que nous suivent, Seigneur, nous prions que tu les bénis maintenant au nom de Jésus-Christ. Nous prions, mon Dieu, de veiller sur l'Église. Nous prions de veiller sur tes servants, tes serviteurs, ton peuple. Nous prions de veiller sur tes brebis, de veiller sur ton pâturage. Nous prions, mon Dieu, mon roi des bergers, oh Seigneur Jésus-Christ, oh roi
roi, ramener tes brebis à l'ordre dans le nom de Jésus-Christ. Nous prions, Seigneur, de visiter, de bénir, de visiter ton église, de visiter ton peuple, de visiter notre nation, de visiter nos continents, de visiter les continents, afin que, Seigneur Jésus-Christ, les vies soient guéries, les vies soient libérées, les vies soient restaurées. Seigneur Jésus-Christ, souviens-toi du peuple, la voix de Dieu. Souviens-toi de leur vie alimentaire. Souviens-toi de leur vie financière. Souviens-toi de leur vie matérielle. Souviens-toi de leur santé. Souviens-toi de leur sécurité. Souviens-toi de leur protection. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, veille et tends ta main, mon Dieu, sur les chercheurs dans le monde entier, dans notre pays, particulièrement la Côte d'Ivoire, dans le continent, et qu'ils puissent, mon Dieu, trouver des remèdes, mon Dieu, dans des pays, précisément dans notre pays, parce que tu le fais pour la seule gloire de ton nom. Seigneur, nous te prions maintenant, Papa, d'étendre ta main pour que tu ouvres leur esprit à retrouver la solution, parce que tu es notre espoir, parce que tu es au milieu de nous, parce que tu ne nous abandonnes pas, parce que tu entends les cris, les pleurs de juste, Seigneur Jésus. Seigneur, nous te prions maintenant, mon Dieu, de veiller sur la sécurité, de veiller sur le corps d'âme, mon Dieu, dans le monde entier, même ici, particulièrement dans notre pays, la Côte d'Ivoire, qui ne font que faire leur travail, Seigneur. De veiller à ce que, Papa, les médecins, les infirmiers, oh Seigneur, soient sous la protection. De veiller, mon Dieu, à les protéger par ton sang, les couvrir par ton sang, et que leur vie ne soit point atteinte ni infectée, ni à la mort, Seigneur Jésus. Nous te prions de dans ta main, Seigneur Jésus, sur tous les bénévoles, Seigneur Jésus, qui travaille dans le but, mon Dieu, de trouver la solution à ce mal sanitaire. Étends ta main sur notre Côte d'Ivoire, bénis notre Côte d'Ivoire, que la paix de Dieu soit sur notre nation, que la grâce de Dieu soit sur notre nation. Et je dirai shalom, shalom à vous, et adorez le Seigneur, louez le Seigneur, et que votre cœur soit dégagé, libéré, que votre cœur soit libéré, que votre cœur soit relax. Ne devez rien à Satan. Je dis ne devez rien à Satan. Ne devez rien à Satan. Dans vos pensées, dans vos cœurs, dans votre âme, dans votre esprit, dans vos gestes. Ne devez rien à Satan. Dans ce moment de confinement, c'est le temps de revenir à soi-même, de se repentir et de revenir au Seigneur, de continuer de prier, de continuer d'examiner sa vie et de revenir au Seigneur. Soyez bénis. Shalom, shalom à vous. Et nous aurons notre rencontre du mercredi prochain. Soyez tous connectés et que Dieu vous bénisse à tous nos auditeurs. Que l'honneur et la gloire vous reviennent dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis.